caractère. Ouais. Il t'enchaîne, il te prend, il te Ouais. met en l'air, il te met multiples forward air, il enchaîne avec les upper, il part d'un down tilt, il peut finir à l'extérieur du terrain. Et c'est un personnage qui favorise beaucoup la créativité des joueurs. Donc si tu es un joueur créatif et que tu as des bons fundis, bah, tu peux faire des belles choses avec Falco, c'est très intéressant. Tandis que Rosaluma, elle, elle a des grosses forces aussi sur l'edge guard. Ouais, bah en fait sur la distance en général, peut-être le neutral, tu vois, je sais que en général les Falco ils se disent voilà en neutral c'est un peu compliqué. Donc là j'avoue que faut voir un petit peu comment en fait il va trouver ses combos starter Jeff. Voilà, c'est un petit peu la question du match à mon sens, on verra si j'ai n'importe quoi ou pas, mais c'est vrai que pour l'instant là, effectivement on m'a parlé de révélation, on m'a parlé de perf, on s'en attendait pas. Il se déplace le solo là, il fait des choses hein. Il se déplace bien, on n'a pas d'avantage très important pour le moment dans cette première stock, même si Solo est en train de prendre un petit ascendant. On essaie de chercher, je pense, à voir ce que ça va proposer, le style de deux joueurs qui est pour l'instant dans l'attente. Même si Solo se déplace un peu mieux, le spacing est plutôt présent et les grabs marchent bien, on a essayé de follow-up, ça passera pas malheureusement. Ah, j'aime beaucoup comment il fait, j'aime beaucoup comment comment il se déplace, comment il se positionne et comment il appuie sur ses boutons. Moi j'aime beaucoup ça, surtout que alors bon là ça se voit évidemment, c'était Ouh là là, le jab. Ouais ça tue ça connecte, ça tue, je t'ai dit prends des protéines Luma, tu me non mais pas. même sur le jab. Ok bien ok, sûr. my bad. Pas... Je vais rien dire concernant le film Mario mais Luma, c'est top tier caractère. Encore une fois j'ai pas vu le film mais je crois que je sais que c'est un personnage très rigolo. Enfin rigolo dans un sens. Wow. Bref. Ce qu'il propose ici, Solo, c'est très intéressant en tout cas. On voit qu'il est venu des Pays-Bas et il n'est pas venu pour rien, il n'est pas venu faire du tourisme. Lui il vient d'Amsterdam et il vient avec toute sa panoplie de kits. C'est très fort ce qu'il fait. On va proposer un ledge trap, on va attendre le jump, ce sera pas puni, c'est finalement sur la plateforme. On va récupérer ici quelque chose. Super. F-throw, on met off stage, on envoie le Luma pour faire le travail, on fait le ménage sur le ledge et déjà 80% presque sur sa deuxième stock. Attention Jazzy Jeff, attention à pas dormir sur la manette. Mais non mais là ça se voit que tu vois il est super loin et il peut se permettre de vraiment contrôler son Luma comme il faut parce que tu vois que Falco il faut vraiment qu'il s'approche un peu lentement et tout donc il a le temps de réagir. Mais en attendant vraiment genre sa gestion de l'espace et sa pression, pas forcément que directement on shield tu vois mais genre juste sur le terrain par sa présence, c'est impressionnant. Vraiment le contrôle est magnifique. Et encore une fois c'est le jab qui va être trouvé. Mais il est incroyable ce joueur. Ah le chat n'a pas menti hein. Le chat n'a pas menti, alors je pense qu'il y a deux choses. Je pense que Jazzy n'a pas l'habitude du match-up et ça il est très surpris, il va se prendre toutes les douilles du Luma, c'est évident. Il y a énormément de douilles avec le Luma au ledge, et ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que je disais que Rosaluma a un très bon jeu de ledge trap. Ok, et la deuxième chose, c'est que là dans l'approche sur le terrain, c'est pareil, comme je te disais tout à l'heure, tu as Popo, Nana, Ice King Burst, là tu as Harmony et Luma. Comment tu fais pour l'approcher? Et s'il n'a pas l'habitude du match-up, ça va être compliqué pour lui. On l'a pas vu pour le moment mettre une grosse phase. Alors que je le disais, Falco, c'est un combo caractère. Tu viens, normalement tu enchaînes. Bon, là il trouve cette stock. Ouais, il trouve un petit upper effectivement. Heureusement que y a rien, non y a rien, j'aurais pas dû dire attention. Ok non c'est bon ça, tu vas pouvoir revenir. Mais là c'est compliqué ici en ledge trap. Il y a Luma qui est encore une fois bien placé, on le rebalance un petit peu loin. Oh mais il est toujours entre les deux en fait, t'as l'impression d'être jamais safe, t'es dans une prison, t'es coincé entre deux murs qui sont absolument terrifiants. T'as ce Luma qui te met une patate, t'explose et derrière t'as Harmony qui peut juste t'envoyer sur le Luma. C'est terrifiant en fait, vraiment le solo et regarde efficace. comment il gère son Luma. Il le ramène vers lui, il va le mettre loin pour space, pour prendre ses distances. Et quand Jazzy va se rapprocher avec son Falco, il va rappeler le Luma instantanément et il remet une pression supplémentaire derrière. En plus, il joue très bien avec son perso, avec son spacing. Il gère très bien pour le moment Solo. Très compliqué, il n'est pas inquiété. Là le EPR, situation de juggle, on va retrouver le stage, mais derrière on touche avec un backer parce qu'on space bien, parce qu'on sait bien quoi faire. Et là regarde, il se prend la douille, il sait pas comment remonter. Donc c'était soit Luma, soit Harmony. Harmony ça tue pas, Luma ça tue. Bon voilà, ce 60%, je pense que le choix a été bien fait. Je pense que le choix a été bien fait. Cependant voilà, c'est vrai qu'il faut l'éloigner ce Luma. Et là c'est vrai que c'est compliqué de se déplacer hein. Oh là là, il y a des petites un petit peu partout. Jeff est un peu perdu malheureusement. Sachant que Luma peut tank les lasers. En plus de surcroît, ça devient imbuvable presque ce match-up pour l'ami et Jazzy Jeff. Est-ce qu'il va réussir quand même à produire quelque chose, peut-être une phase, oui, ici, avec ce fer. Ah dommage. On enchaînera dans les airs et ça va s'arrêter là tout simplement. Ouais.
Il allait bien loin ici, bonne tech chase. Il essaie de taper le Luma, mais en fait il le laisse jamais trop safe. Il reste super longtemps sous Luma. Attention, Baxtron ça va tuer ça. Ouais, ça va tuer, je pense. Ah non, ça tue pas, mon dieu. Il mange bien à la cantine lui, ce cher Falco. Ah non, il veut pas mourir. Après c'est vrai que bon, côté kill power des throws de Harmony, je pense que voilà, il y a quelque chose à faire. On a un superbe Luma tout blanc qui arrive, et là c'est vrai que en fait moi ce que j'aime bien avec Solo c'est qu'il prend son temps, tu vois. Il prend vraiment son temps. On est à 2 minutes de jeu, il est à 190, il reste un petit peu safe, mais là du coup c'est vrai que c'est bon peut-être pour Jeff d'en profiter. On a mis 100% très rapidement, c'est Falco. Attends, tu vois pas, il y avait un monde. Ouais, il y avait quelque chose. Il y avait un monde, j'ai récupéré la stock avec 200% de rush, ça pourrait aller très vite si on trouver une interaction. Mais comme tu le soulignes, et que ce que j'ai constaté aussi, c'est que Solo a fait quelque chose de très bien. Il a un avantage monumental, il a plus qu'à mettre un kill move, il va pas se précipiter comme un bourrin pour commit, chercher un trade qui serait dans tous les cas avantageux, parce que si ça touche sur un kill move, de toute façon il va récupérer la stock et la game. Il s'en fout, je suis là, j'attends, j'ai rien à faire, j'attends. Ouais. Viens, fais une erreur et je te punis. Bon, il l'a fait, il l'a très bien fait. Ouais, avec un Packer, on est patient, et ça c'est ce qui montre aussi que c'est un bon joueur, c'est un joueur de patience. Ouais, j'aime bien vraiment son positionnement, comment il fait. En fait, il se dit, une fois qu'il a touché et qu'il est bien en avance, il a la présence d'esprit de pas se considérer en avantage constant, c'est-à-dire genre à pouvoir un petit peu appuyer en mode c'est bon, je suis en avantage, je suis carré. Non, tu vois, et il a une bonne maîtrise des situations de jeu, et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir du jeu un petit peu quand même maîtrisé de cette façon-là. C'est vraiment très stylé. On repart directement sur SBF d'ailleurs pour la game 2, et encore une fois, c'est lui qui a encore eu un petit peu l'ascendant sur la game, et ça fait vraiment du bon taf pour commencer, 44%, voilà, on commence doucement mais sûrement, dommage pas puni, c'est bon. Ouais, des interactions qui sont à l'avantage de Solo, encore une fois, il n'arrive pas à trouver les solutions. Jeff, il se fait bien tenir à l'écart, à distance par ce Luma qui est décidément infernal pour lui. Et il se met vraiment géolier là, Solo. Il le coince en cellule. Là, il est une fois de plus pris en sandwich entre les deux personnages. C'est presque un 2 contre 1 qui est proposé. Je te jure, je te jure, c'est le 2v1 du 2v2. C'est pas legit du tout. On est sur le jab. Allez, bah qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est intelligent, j'aime bien. Il a mix up, il a fini par trouver une solution pour Reco. Attention tout de même avec ses 124% et la situation de juggle. On va lire la dodge, la F-throw. Ce qu'il va tenter, ok, ce sera le ledge qui sera catch côté Falco. On peut enchaîner peut-être avec quelque chose. Il ne faut pas prendre une trop grosse sauce tout de suite. Attention à ne pas perdre la stock. Il faut essayer de gratter quelques pourcentages pour pas prendre des avantages trop conséquents dans cette première. Ok. Smash en entière, j'aime beaucoup. Effectivement, un Smash qui est. Alors, je sais pas si c'est le kill move principal de Harmony, mais en tout cas, c'est l'un des, ça c'est sûr. Mais quoi? C'est un gros kill move. C'est un gros kill move, ouais, c'est vraiment principal du perso. Donc, on va effectivement en voir. Et ouais, t'as envie de les trouver vite. J'adore comment il gère son Luma. Il fait des combos entre. Voilà. Là, c'est Maisato Game, ça. C'est vraiment du 2 contre 1. C'est compliqué. Là, il n'y a pas vraiment de temps mort pour Jeff. Il se fait mettre dans les airs, il se fait mettre off stage, il se fait mettre un peu partout. Et même quand regarde, Harmony a ce contrôle du centre du terrain, elle ne le lâche pas. Et il sait vraiment bien comment mettre la pression une fois de plus. Smash. 43% maintenant, c'est très compliqué. Ce que j'aime bien, c'est que je suis pas sûr, là peut-être que je suis en train de druider, absolument. Mais tu vois, là je le trouve quand même beaucoup plus pertinent Solo que sur la game 1, c'est-à-dire que tu vois, il prend toujours les bonnes décisions, mais il capitalise beaucoup plus dessus. Je le soupçonne d'avoir utilisé toute la game 1 pour vraiment essayer d'analyser au maximum son adversaire, pour voilà, vraiment pouvoir en profiter au maximum. Mais attention, je suis peut-être en train de druider à 100%. Non, c'est très possible, et ça expliquerait aussi pourquoi il a patienté à la fin, pour voir un peu les réactions, essayer de tester les choses. Il avait le loisir de pouvoir le faire étant donné qu'il avait un très gros avantage, et ce serait plutôt malin de sa part même d'avoir fait ça, parce que maintenant il est complètement rentré dans la tête de son adversaire, et 77% bien vu. Sur cette première stock. On va quand même récupérer côté Falco avec ce backer autoritaire, le coup de shotgun, poum, ça fait mal, ça prend la stock. Je te jure. Ouais, et derrière l'avantage côté Solo. Il est toujours bien en place. Il commence à combo Luma. Il arrive pas à combo Solo, il va combo Luma, c'est pas grave. Il veut lui mettre tout ce qu'il mérite. Ah, il n'y a plus de saut. Ok, c'est bon, on arrive quand même à revenir avec l'illusion. Mais c'est un Smash
comme tu le disais, il va à la salle le Luma. Il va à la salle. Il va à la salle. Il prend de la whey, il est très bien. Il est bien sur ses appuis. Tu penses qu'il soulève du combien? Je pense qu'il est à 160 au développé couché. Un truc comme ça, je pense. Soulevé de terre, ouais, il a des bonnes cuisses en tout cas. Ça fait le travail. Il a les poignets solides. Ouais, on peut dire ça. Moi je te le dis. Ouais. Ça c'était un hypercut qu'Azway, il te l'aimait pas. Hein. Non. Non, vraiment c'est impressionnant. Ça fait plaisir de voir un joueur d'harmonie aussi compétent. On en a deux dans ce tournoi. À mon sens, on a Solo du coup et Omika. Ouais. Je sais pas si Omika il a joué en poule A. Je ne sais plus où il a joué, mais à mon avis, on va le revoir dans le tournoi. Ça m'étonnerait qu'il sorte des poules dans tous les cas. Ouais. Pour moi, il est sur une très bonne instru aussi, Omika. C'est celui qui est fort, sa harmonie est toujours on point. Il est capable de faire de très belles choses. Ouais. Ok. Du coup, PS2. PS2. La map classique, on va prendre une grande map pour Jeff. Je sais pas si c'est forcément le choix que je ferais, mais écoute, hein, c'est son. Il veut tenter, et bien qu'il tente. Qu'il tente, voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, bon. On est, comment dire, toujours, on se fait zoner hein, par le Luma. Tac, il va essayer de combo depuis le Luma, c'est vraiment bien. Il le replace directement devant lui. Il se couvre avec son propre jab. Ok, il s'est bien reculé. C'est encore le... Oh mais il est trop devant, il est trop au-dessus là. Mais c'est incroyable. J'ai trouvé très impressionnante la façon dont il l'a tenu à distance avec le Luma sur le ledge et qu'il a lu son side B. Il a utilisé le downer pour le spike sur le terrain. Bon, ça n'a pas été tech et il aurait pu trouver un bon follow-up derrière. Dans tous les cas, c'est une très belle manière de mettre la pression et Jeff qui se réveille peut-être ici sur cette interaction. Lui montrera harmonie à près de 80%, donc on peut trouver un kill. C'est vrai. Peut-être reverse et chercher une game 4. Ouais, il y a quelque chose, mais bon, c'est peut-être, mais il faut réussir à la trouver, hein, cette stock, et c'est pas forcément évident de se rapprocher pour un big up tilt back air, ce genre de choses. Voilà, surtout que tu l'as vu, Solo, son contrôle de l'espace, son neutral game est très qualitatif, très maîtrisé, et ça fait comment dire peur hein, pour un Falco, en fait, surtout quand tu te fais mener de 0 en fait. Ça fait très peur et il a systématiquement pour chaque option de recovery de Jay-Z, il a une réponse. Il a retenté le downer, il avait lu le side B, bon cette fois-ci ça n'a pas touché, c'est le Luma je crois qui a raté de très peu Jay-Z. Mais il a tout le temps une réponse à tout et il s'est très bien adapté déjà en une seule game en fait. Et là il domine et il le montre une fois de plus. Là on va dire la roll sur cette plateforme, on va enchaîner sur un EPR. Ouh, première stop peut-être trouvé oui sur ce forward air du côté du joueur de Falco. Attention et à voir ce qu'il peut proposer, peut-être qu'il va déployer son jeu, qu'il va trouver les solutions. Non, le jab du côté d'Harmonie avec le Luma qui tiendra à distance, le ledge trap. Ça fonctionnera pas, on reprend le contrôle du stage côté Jazzy, on envoie un forward air, on envoie le shine, on essaie de trouver des solutions avec le spacing potentiel des outils du perso, mais c'est compliqué, on veut pas trop s'approcher parce qu'effectivement on a bien raison à 115%, ça peut être compliqué. Et le up smash, voilà c'est ça, les gros bras de Popeye de Luma qui font le travail, ça fait le café. De stock 2%. J'aime bien ces idées là parce que tu vois que en fait avec la gamin il a habitué à un gameplay extrêmement patient, extrêmement lent, etc. Tu vois. Et là il fait des grands dash smash, tu vois, des grandes options plus ou moins risquées, mais chose à laquelle Jeff s'attend absolument pas, ni Dev ni d'Adam. Et du coup tu le vois prendre des grosses punitions très rapidement. Un smash ici qui sera magnifiquement bien trouvé encore une fois. La bonne décision, heureusement on va reco haut pour Jeff. Mais là vraiment les solutions, les décisions de Solo. Il n'y a plus de jump. Si, my bad, il y avait un jump, il a pu revenir. Mais il se fait catch encore une fois de plus. Ça fait 4 fois qu'il gagne la situation de ledge trap. C'est impressionnant ce qu'il propose Solo en termes de lecture de jeu, en termes de consistance. Il est vraiment présent sur le terrain lui appartient et il le montre. Tu vas retourner manger des graines avec tes amis oiseaux. C'est pas pour toi aujourd'hui, c'est pour moi. C'est ce qu'il est en train de lui dire Solo. Il fait un travail monumental. Et je te jure que là il est plus à grand chose, petite backthrow ici, peut-être éventuellement trouver un forward, ça va te tuer ça? Ah ouais ça tue, ok. Ça marche très bien, 3-0 du coup pour Solo qui aura montré comme en online une Rosalina clean. C'était classique. C'était carré, rien à dire, sans bavure, net, pas inquiété un seul instant, il a dominé de la tête et des épaules durant tout le set.